Yo les amis, c'est Kinoui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma série de vidéos sur Next Level, le jeu le plus mystérieux du dark web. Vous connaissez les règles, 100 niveaux et 100 000 $ à gagner. Bref, on perd pas de temps et on commence tout de suite. C'est parti. Kinoui. Next Level. Alors avant toute chose, comme vous le savez, il s'agit d'une série de plusieurs vidéos et donc je vous invite à aller voir les épisodes qui sont déjà sortis. Je vous mettrai alors tous les liens dans la description, mais aussi en haut à droite de votre écran. Vous pouvez cliquer sur le petit i pour suivre la playlist. La dernière fois, souvenez-vous, on avait dû se déplacer jusqu'à Budapest en Hongrie pour franchir un certain palier. Et après plusieurs jours sur place, on avait enfin réussi l'énigme et donc on était passé au niveau 30. Vous l'aurez compris, on est alors aujourd'hui au niveau 30. Et une fois de retour à Paris, le maître du jeu m'a alors envoyé les éléments pour ce nouveau niveau. Il m'a tout d'abord envoyé le lien d'un site, ainsi qu'une liste de plusieurs mots. Dans la liste, il y avait un vélo rouge, DHC, un joueur de baseball, un cheval, une guitare géante et une éolienne. Voilà. Bon, à première vue, j'ai pas trop compris en quoi ces mots pouvaient m'aider, mais surtout, je ne savais pas dans quelle immense galère j'étais en train de me mettre. J'ai ensuite bien sûr ouvert le site que le maître du jeu m'avait envoyé et je suis tombé sur le site d'un certain Jeffrey Martin. Alors de base, moi je connais pas de Jeffrey Martin, hein, et je suppose que vous non plus d'ailleurs. À moins que vous soyez son fils. Et donc je me suis un peu renseigné et j'ai compris que Jeffrey Martin était un photographe. Donc jusque-là, rien de bien ouf, mais j'ai aussi vu sur internet que c'était un photographe un peu spécial. Jeffrey Martin est le photographe qui réalise les photos avec le plus de pixels au monde. Ouais, rien que ça. Pour vous donner un ordre d'idée, le lien que le maître du jeu m'a envoyé est en réalité une photo spécifique de Jeffrey Martin. C'est une photo prise à Tokyo en 2012 et donc la particularité de cette photo, c'est qu'elle fait 45 gigapixels, soit exactement 45 milliards de pixels. Non, ce n'est pas une blague. Et 45 milliards de pixels, ça veut dire que sur cette photo-là, vous pouvez zoomer. Encore plus. Et encore. Bref, chaque détail de cette vue panoramique à 360 degrés est visible et net. Je pense alors que vous commencez à comprendre où veut en venir le maître du jeu. Ouais, c'est pas ouf ce qui m'attend. Pour ce niveau 30, l'objectif est alors de trouver chaque élément donné par le maître du jeu dans cette photo de 45 milliards de pixels. Mais va trouver un vélo rouge toi là-dedans. Sérieux, on peut zoomer à l'infini. Donc ça va me prendre des jours et des jours. Bref, pour cette étape, je me suis alors organisé comme un ouf. Avec deux potes à moi, on a découpé la photo en 3 parties. Et dès qu'on avait un peu de temps devant nous, on cherchait un mot dedans. Que ce soit une guitare géante ou encore un cheval. Mais ce qui était le plus difficile dans ce niveau, c'est que si à un moment tu tombes sur le vélo rouge mais que tu le vois pas et que tu passes devant, tu peux être sûr d'un truc, c'est que tu le reverras plus jamais. Et donc que tu rateras ce niveau. Il fallait donc être très minutieux et surtout très attentif. Pour être honnête avec vous, quand j'ai compris l'objectif de ce niveau, je me suis dit que j'allais abandonner. Non, je vous jure, pour la première fois depuis le début de Next Level, je me suis dit que là, j'allais pas y arriver. Pourtant, on peut quand même se dire que je suis allé jusqu'en Espagne, à Cannes, en Hongrie ou encore en Grèce. Sauf que là, vraiment, pour trouver un vélo rouge dans une image, j'ai presque tout abandonné, quoi. Puis j'ai un peu réfléchi et j'ai pas eu d'idée. Non mais comment tu veux que je trouve une idée? Il n'y a pas d'autre solution que de chercher pixel par pixel. Non, bon, en réalité, j'ai eu une petite idée à un moment, c'est d'isoler les différentes couleurs. Par exemple, pour le vélo rouge à trouver, je voulais faire en sorte de ne garder que le rouge sur l'image pour réussir à le voir plus facilement.
Puis après, je me suis dit que cette idée était un peu bête, puisque si ça se trouve, le vélo n'était pas rouge à 100%, mais peut-être bordeaux, et dans ce cas-là, je l'aurais raté. Enfin, dans tous les cas, j'ai abandonné l'idée. Bref, le seul moyen de réussir à franchir ce niveau, c'est de se mettre au boulot. 15 heures. Il m'aura fallu 15 heures pour réussir à trouver le premier élément. Après 15 heures de recherche, à me détruire les yeux sur mon écran d'ordi, j'ai fini par trouver le mot DHC. Alors de base, quand le maître du jeu m'a envoyé sa liste sur Skype, je ne savais pas trop ce que représentait DHC, mais en regardant sur internet, j'ai compris qu'il s'agissait en fait d'une marque de cosmétiques japonaise, et donc j'ai compris qu'il fallait sûrement chercher ce logo. Et en plus de ça, comme j'ai eu la chance d'aller au Japon, je sais que la plupart des entreprises et des boutiques affichent leur logo sur le toit des immeubles, en hauteur. Et donc j'ai commencé par axer mes recherches en fouillant tous les toits des différents immeubles. Et après plusieurs heures, comme je vous l'ai dit, j'ai fini par trouver le logo DHC. J'étais content. Je vais pas vous mentir que j'étais très content. Puis après, j'ai quand même réalisé qu'il me restait 4 autres mots à trouver. Oh putain. Bref, j'ai pris un screen de mon écran avec le logo DHC sur l'image et j'ai gardé ça précieusement sur mon ordi et j'ai ensuite continué mes recherches. Le lendemain, je me réveille et je reçois un coup de téléphone d'un ami à moi qui pense avoir trouvé le cheval. Alors je dis bien qui pense parce qu'en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Il a bien trouvé un cheval, mais le problème, c'est que c'est pas un vrai cheval. Ça a plutôt l'air d'être un logo. Mais bon, on va quand même valider ce cheval-là, puisque dans la consigne, ça n'a pas été précisé s'il en faut un vrai ou pas. Et donc, on a maintenant validé 2 mots, il nous en reste 4. Le lendemain, en continuant mes recherches, je me suis dit que j'allais me focaliser sur le joueur de baseball et donc j'ai cherché un stade, en espérant que le joueur de baseball soit bien dans un stade. Pour trouver ce joueur, je me suis dit que ça paraissait un peu logique de chercher un terrain de baseball. Et après avoir trouvé plusieurs stades vides, donc sans aucun joueur, j'ai fini par trouver un grand stade avec un joueur au milieu. Enfin, quand je dis grand stade, ça dépend de quel point de vue on se place, hein. J'ai encore une fois pris un screen et j'ai continué. Franchement, c'était épuisant. Comme l'image est nette à 100% partout, c'est interminable. On peut zoomer où on veut. Si ça se trouve, le vélo rouge se trouve tout près de moi, mais il peut aussi se trouver à des kilomètres. C'était vraiment horrible. Je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, mais je vous promets, j'ai vraiment souffert avec ce niveau. Bref, je ne sais pas combien de jours plus tard, parce que j'ai arrêté de compter, je vais pas vous mentir, j'ai enfin réussi à trouver un autre mot. J'ai trouvé l'éolienne. Putain, ça me fait rire de vous dire ça comme ça, puisque ça prend 2 secondes à dire, mais encore une fois, en réalité, c'était très long. L'éolienne se trouvait tout au fond de l'image, près de la mer, et je pense sincèrement que c'était un des derniers éléments les plus nets possibles à voir sur la photo, tellement que l'éolienne était loin. Et quelques jours après, nouveau coup de téléphone. Un de mes potes m'appelle encore une fois, et me dit que ça le saoule et qu'il arrête. Ce que je peux comprendre. Par contre, il a une bonne nouvelle pour moi, il a quand même réussi à trouver la guitare géante. Alors oui, ça lui aura pris plus d'1 semaine, mais au moins, il aura réussi. Donc un grand merci à lui. Donc dédicace à toi mon pote, quand tu regarderas cette vidéo. Et en plus de ça, c'était très compliqué aussi, parce que la guitare était de dos, et à moitié cachée par un immeuble. Donc on n'est pas trop aidé quoi. Vous l'aurez compris, il ne me restait donc plus qu'un seul élément à trouver, le fameux vélo rouge. Pour le trouver, j'ai fait toutes les rues, enfin je crois, mais pas la moindre trace d'un vélo rouge. Il y a des vélos, il y a du rouge, mais il n'y a pas de vélo rouge. C'était vraiment l'élément le plus compliqué à trouver. Et après plusieurs heures, encore une fois de recherche, j'ai fini par trouver sur le balcon d'un immeuble un petit vélo rouge. Je pense que vous pouvez pas imaginer la sensation que j'ai ressentie quand j'ai trouvé ce vélo, quoi. Vous l'aurez compris, on avait donc enfin terminé après 18 jours de recherche. 18 jours, je sais pas si vous vous rendez compte. On avait enfin réussi à trouver les 5 éléments que le mec m'avait demandé de trouver sur cette image. Bon, et j'espère que ça s'arrêtera là et que le gars va pas me demander d'aller au Japon pour acheter ce vélo rouge, hein. Parce que là, ça va pas le faire. Comme je vous l'ai dit, j'ai à chaque fois pris des screens des éléments trouvés sur la photo que j'ai ensuite envoyé au maître du jeu sur Skype et il m'a répondu « Très bien, tu passes au niveau 31 ».
Ouais, super, j'ai gagné un niveau en faisant tout ça. Mais bon, au moins j'ai terminé cette étape, je pense qu'il faut plutôt le voir comme ça. Après avoir réussi ce niveau, j'ai décidé de prendre un peu de recul et surtout de faire une pause. J'ai donc éteint mon PC et j'ai fait un petit stand-by par rapport à Next Level pour me reposer l'esprit. J'en avais besoin. Petite parenthèse, tant qu'on est là, je compte vraiment sur vous pour penser au petit like, voilà, ça me récompense beaucoup et ça m'aide vraiment. Donc si vous kiffez cette vidéo et surtout cette série de vidéos et que vous voulez la suite, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un commentaire et un petit like. Quelques jours plus tard, j'ai rouvert mon PC pour reprendre Next Level et là, bizarre, parce que le maître du jeu m'a envoyé un message un peu différent de d'habitude. Il m'a envoyé 2 photos. Les voici, représentant je ne sais quoi, ça a l'air d'être des éléments zoomés, ou je sais pas, et il m'a dit 1 ou 2. Ce sera pour plus tard. C'est chelou ça. C'est la première fois depuis le début du jeu que le maître du jeu me pose une question qui n'est pas à faire dans l'immédiat. Et ça c'est étrange. J'ai fait quelques recherches sur les 2 images en question, mais je n'ai strictement rien trouvé. Et alors, j'ai pas trop réfléchi et j'ai choisi l'image numéro 1. Je me suis dit qu'il fallait bien que je me décide. Alors encore une fois, je sais pas du tout en quoi cette image va pouvoir me servir plus tard, mais dans tous les cas, je peux être sûr d'une chose, c'est que ça impactera forcément mon jeu. Et ça, c'est pas bon signe. Mais bref, on verra ça plus tard, puisque le maître du jeu m'a ensuite envoyé les éléments pour le nouveau niveau, le niveau 31. Et pour ce niveau, j'ai reçu un fichier audio. Ce fichier audio s'appelait code et durait 4 secondes. Et j'ai alors, comme vous vous en doutez, commencé par écouter l'audio. Hein? J'ai pas compris là. Non, sérieux, c'est relou. Déjà, j'ai pas compris la consigne. Apparemment, faut trouver un code, peut-être, ou peut-être pas. Mais bon, même si c'est ça, bah on comprend rien dans l'audio. Y a pas de code là. C'est juste un fichier un peu étrange, mais c'est tout. J'ai ensuite un peu réfléchi et je me suis dit, on va pas lâcher maintenant, hein. C'est pas après avoir trouvé un vélo rouge sur un balcon dans une image de 45 milliards de pixels qu'on va baisser les bras, hein. Et donc on peut très bien trouver un code caché dans un audio de 4 secondes. J'ai donc tout essayé. J'ai ralenti le son, accéléré le son, je l'ai mis plus aigu et plus grave. Mais rien. J'ai vraiment décortiqué et analysé à 100% ce fichier audio, j'ai testé toutes les possibilités, j'ai modifié tout ce que je pouvais faire, mais je n'ai strictement rien trouvé. Puis à un moment, je me suis dit, bah si ça se trouve le code n'est pas caché dans le message directement. Peut-être que le son qu'on entend n'est qu'un prétexte pour détourner mon attention. Et peut-être que la solution ne se trouve pas dans ce son. J'ai ensuite eu l'idée de visionner mon son. Parce que oui, avec certains logiciels, aujourd'hui, on peut visionner de l'audio. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre. Tout ce que vous entendez numériquement, que ce soit sur un ordi, un téléphone, une tablette, etc., peut être traduit visuellement. Et donc, techniquement, il est possible de visualiser le signal d'un fichier sonore. J'ai alors placé mon audio dans Audacity et j'ai ensuite changé les paramètres de visualisation en mettant le mode spectrogramme. Comme son nom l'indique, c'est un mode qui permet de voir le spectre d'un son. Et figurez-vous qu'en faisant cette manip, j'ai vu que le signal de l'audio représentait les caractères 44A. Alors je sais pas vous, si vous trouvez que c'est très lisible, mais en tout cas moi, ça m'a directement sauté aux yeux. Dans tous les cas, je me suis dit qu'il n'y avait pas 36 000 solutions et j'ai alors envoyé le code 44A au maître du jeu sur Skype et il m'a répondu « Très bien, tu passes au niveau 32 ». Je suis donc au niveau 32 de Next Level. Plus que 68 pour remporter les 100 000 $. Je sais pas si c'est très bien de me dire ça. Je sais pas si ça me rassure ou si ça fait tout l'inverse. Bref, les amis, cet épisode aura vraiment été très compliqué et entre la Hongrie et ce qu'on a pu faire aujourd'hui, on se rend compte que le niveau augmente vraiment. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je compte en tout cas vraiment sur vous pour mettre un maximum de commentaires et de likes si cette vidéo vous a plu et si vous voulez récompenser mon travail, ça me fait très plaisir et ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi bien sûr me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent ici à l'écran et même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinui, ciao tout le monde. Chinui.